c'est Rémi. J'ai découvert le cinéma au lycée en option audiovisuelle. Ça a été un coup de cœur. J'ai été surtout pris d'affection pour la réalisation. Donc j'ai fait une hypocagne cinéma, puis la fac où j'ai fait une licence de réalisation à Paris 8, puis le master à Paris 8. Ensuite, j'ai été dans une boîte de bandes-annonces. On montait pas mal de bandes-annonces, surtout des comédies. Et j'ai commencé mon travail à Sirius en tant que monteur. Et en parallèle, j'étais prof d'audiovisuel en BTS, option montage. Donc le travail de monteur, comme je viens plus de la réalisation, c'est plus pour moi un métier artistique. Parce que le côté technique est délégué plutôt à l'assistant monteur. Donc c'est souvent justement quand on commence le travail de monteur, on est plutôt assistant et donc on se mange tout le côté technique. Donc c'est avec tout ce qui va être gestion du workflow, les codecs, les formats, faire des compressions de fichiers, gérer les timelines. En fait, il y a aussi tout ce côté très hiérarchique dans le monde du cinéma, où plus on va avoir de l'expérience, plus on va avoir les postes en fait satisfaisants, comme c'est à peu près pareil à la réalisation. Et donc un chef monteur, par exemple, c'est vraiment quelqu'un qui va faire les choix narratifs, les choix de rythme, les choix esthétiques du film. Et moi, c'est ça que je trouve magnifique dans ce métier. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine notion technique dans la question de la rapidité des gestes, on va dire techniques, et aussi on va dire des raccords qui vont fonctionner et des raccords qui vont pas marcher. Donc plus on a d'expérience, plus on va vite. Donc c'est un bon mix, je trouve, entre la technique et l'artistique. Pour devenir monteur, il y a vraiment plein de chemins possibles. Donc déjà, c'est un métier où il y a beaucoup d'autodidactes, surtout aujourd'hui. Parce qu'avec les techniques d'aujourd'hui, on peut aussi apprendre en réseau. Il y a des formations aussi qui peuvent vous donner justement les bonnes bases techniques pour avancer après et faire votre chemin dans le monde de l'entrepreneuriat. Il y a aussi les écoles, donc là je recommanderais quand même plus si vous êtes vraiment jeune et encore dans les études, les BTS. Les BTS sont vraiment des formations incroyables, même si elles sont très techniques, pour devenir... en fait, tu es tout de suite pris au sérieux dans le métier si tu sors de BTS. Je recommanderais quand même plutôt les BTS publics, éviter les écoles privées qui sont parfois... soyez vigilants. Et les autres formations, après on a aussi des parcours universitaires qui peuvent fonctionner, qui sont un peu moins techniques mais qui marchent aussi. Le côté positif du métier, c'est que c'est très polyvalent. Chaque montage c'est un nouveau taf, c'est toujours différent, surtout si un peu comme moi tu fais différents formats. Parce que voilà, si tu es monteur docu, dans le cinéma, il faut savoir qu'on aime bien les gens un peu spécifiés. Donc il y a docu, il y a fiction, il y a télé, il y a reportage. Et ce qui est bien, c'est quand tu t'ouvres un peu à tous ces différents métiers. Et là, c'est un métier du coup, qui devient vraiment passionnant et complet. L'autre côté très satisfaisant du montage, c'est que tu es en bout de chaîne et c'est toi en fait qui es garant du produit fini. Je dirais un scénariste, il reste un peu dans le virtuel, le projet. Le réalisateur, il fait mais il sait pas vraiment. Et celui qui va vraiment aboutir le projet et faire les choix déterminants, c'est le monteur. En fait, c'est lui qui va vraiment donner vie aux idées et ça je trouve que c'est un des plus beaux côtés du métier de monteur. Un autre bon côté aussi, mais ça c'est quand t'es pas du coup dans la télé, c'est que c'est toi qui gères ton temps. Tu fais à ta sauce aussi, ça je trouve que t'es assez autonome en fait. Et comme tu as une place assez importante, on respecte beaucoup tes choix et ton avis et ça c'est valorisant. Le côté négatif, c'est chronophage, ça prend vraiment du temps. Pour le coup, le montage, on se fait vraiment, on rentre dans le projet, on voit plus trop le temps défiler, on a les yeux qui piquent. Parce qu'il y a aussi l'autre gros défaut, c'est que c'est un métier assez statique. On est assis sur une chaise, on ne bouge pas et on clique. Si les autres avant toi ils étaient en retard, toi il faut que tu rattrapes leur retard, donc des fois on te met pas mal la pression. Alors, je dirais le storytelling, donc c'est toi qui es maître de la narration. Donc ça c'est important de vraiment savoir les clés d'un récit, comment ça se tient, comment aller rapidement au fait, être créatif, du coup, trouver des solutions quand il y a des problèmes, parce qu'en fait le monteur c'est quelqu'un qui va trouver, un peu comme le réalisateur qui est tout le temps dans ses tournages, il trouve des solutions. Voilà, je veux dire ça, j'ai tel élément, comment je vais être le plus synthétique pour aller à cette destination-là. Et la rigueur.
faut être assez carré parce que si tu commences à te perdre et que tu es flou, tu vas te perdre toi-même et tu vas pas avancer. Alors aussi dans les métiers du cinéma, on est tributaire des logiciels et c'est aussi un défaut et un avantage du métier, c'est que ça évolue très vite. D'ailleurs, il y en a un qui a disparu dans les grands pontes des logiciels. Il y avait Final Cut, qui était d'ailleurs le logiciel avec lequel j'avais commencé, qui a complètement disparu du marché suite à une mise à jour qui l'a fait vraiment disparaître du monde professionnel. Sinon, il y a un vieux vestige qui serait Avid, le logiciel des monteurs intermittents, je dirais, qui est très éloigné des autres logiciels comme Premiere, DaVinci, dont on va parler plus tard. En fait, parce que c'est le logiciel des monteurs. Et ils se sont un peu battus pour qu'il ne change pas. Il a toujours une esthétique des années 80. C'est un logiciel que peu de gens connaissent en fait dans les jeunes, dans les mecs de la nouvelle génération du montage. Mais en fait, dans le travail en réseau, dans tout ce qui est télé, par exemple, il faut maîtriser, enfin si vous voulez faire de la télé, il faut maîtriser Avid. C'est le logiciel des grosses boîtes en fait. Une grosse boîte, elle travaille sur Avid. Parce que c'est un logiciel très solide et si tu le maîtrises, il est plus performant que ses petits frères. Ensuite, on a Premiere. Premiere, du coup, qui s'est vraiment implanté dans le marché là, de ces 10 dernières années. Pourquoi Premiere, c'est incroyable? C'est la suite. En fait, le côté, c'est que Premiere, t'as After qui est juste à côté. Donc tu peux, si tu es un peu un monteur polyvalent, c'est pour ça que vraiment il faut dissocier Avid. Avid, c'est juste tu fais du montage, tu fais des bout à bout, tu fais ton storytelling, point. Si tu es vraiment plus dans ce côté, un monteur polyvalent qui va faire du motion design, faire un petit peu de post-prod, faire du chroma keying, etc. Et ben là, ça devient hyper intéressant parce que tu vas faire ta timeline, tu peux de ta timeline ouvrir After, faire ta post-prod, voir sur ta timeline ce que ça rend en temps réel, tu n'es pas obligé de faire des rendus, les réimporter, etc. Donc ça, c'est l'avantage d'After, c'est ce côté très polyvalent, très flexible et très fort. Et aussi, c'est un logiciel qui se remet toujours à jour. Donc ça, tout le temps, donc tu perds un peu tes repères, mais c'est un logiciel qui avance. Et tu as le petit nouveau qui commence vraiment à prendre de la place, qui est DaVinci. DaVinci, c'est un logiciel d'étalonneur à la base. Donc ça d'ailleurs, si vous êtes perdu dans l'étalonnage, je vous conseille d'ouvrir DaVinci. C'est incroyable, les réglages sont beaucoup plus intuitifs, on a beaucoup plus de choix, on va beaucoup plus vite. On peut facilement régler chaque paramètre, les enlever, voir ce que ça implique, etc. Moi, je suis pas trop fan de l'utiliser pour monter. Je trouve que c'est pas l'ergonomie qui me plaît, mais voilà. Je pense que c'est un logiciel en devenir. Combien ça gagne un monteur? Ça dépend de toi en fait. Tu peux gagner énormément de blé et tu peux vivoter. Ça dépend déjà pour qui tu travailles. Est-ce que tu veux faire du montage passion, je dirais, donc de la fiction, tu choisis des projets vraiment qui te touchent, tu filtres un peu les projets. Il y a aussi la question du statut, est-ce que tu es en CDI, en CDD, auto-entrepreneur, intermittent. Le nombre d'heures que tu passes aussi. Notamment quelque chose qui va être super bien payé, c'est le travail de nuit. Donc souvent les monteurs ils peuvent être amenés en fait à travailler vraiment dans des horaires de nuit. Et du coup, là, tu multiplies par 2 tes honoraires et donc très vite, tu fais du chiffre. Et donc, si tu as le statut d'intermittent, ça peut vraiment être intéressant. Je dirais la fourchette, vous allez voir, elle est assez large. Je dirais que ça irait de 1 000 € à 5 000, 6 000, 8 000 € si vraiment, on va dire, tu es en fin de chaîne et que tu es un chef monteur qui a beaucoup d'expérience. Donc il y a 3 grands statuts pour les monteurs. Soit tu vas jouer la carte de la sécurité, tu vas un peu te planquer, tu es en CDI. Donc là tu es dans une boîte, tu fais à peu près, donc le défaut c'est que tu fais un peu les mêmes tâches répétitives, c'est moins polyvalent, mais tu n'as pas le stress de l'intermittence où tu dois faire tes heures, travailler, vachement travailler ton relationnel aussi. Voilà, tu as la sécu du salariat. Donc après tu as l'intermittence où il y a ce côté, c'est un statut incroyable, l'intermittence. Même en fait quand tu vas pas travailler ou avoir du mal à trouver des contrats, tu vas continuer à toucher quasiment un salaire quand tu travailles. Mais l'intermittence, ça veut dire être dans un rush un peu, quand tu signes et quand tu trouves des contrats, tu es dans le rush, faut que tu ailles vite, faut que tu sois performant, faut que tu sois cordial, faut que tu respectes les gens, faut vachement travailler son relationnel, travailler son réseau, c'est hyper important. Et après, tu as le tout dernier, donc moi c'est le statut que je déconseille en fait, de la Startup Nation, le côté auto-entrepreneur, où je trouve que tu te fais un peu banane parce que
Du coup, c'est top, c'est toi ton propre chef, tu fais ce que tu veux. Mais tu vas te payer beaucoup de charges. Donc, tu es quasiment à 50%, donc ça va vite. Il faut très vite que tu amortisses. Et je trouve que c'est un peu... tu vas facilement finir en burn-out, en fait, parce que tu n'auras pas cette protection qu'il existe, du coup, en tant que salarié CDI ou en tant qu'intermittent. En fait, tu sais, pour moi, c'est une destruction des droits du salariat. Donc, c'est un statut que je recommande pas forcément. Après, voilà, chacun fait sa vie et peut-être si tu as d'autres casquettes à côté, pourquoi pas. Mais je vous recommanderais de, tant qu'ils existent encore, vous reposer sur les statuts qui existent, notamment celui de l'intermittence si vous voulez être auto-entrepreneur, qui est vraiment un très beau statut qui existe encore pour l'instant.